Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos. Sachez qu'en ce moment, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel, donc qui est valable jusqu'au 20 décembre. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Euh, ou par rapport à une question, une situation. Donc, c'est en fonction de votre demande. Donc, une guidance de 1 heure sur rendez-vous par téléphone, donc, et à 35 euros. D'accord? Je vous laisse les informations sous la vidéo. Même si le rendez-vous est fixé après, hein, d'accord? Parce que c'est vrai que j'ai un planning, le planning est chargé, donc même si c'est fixé après, si c'est validé pendant la période, le tarif préférentiel s'applique toujours, hein, d'accord? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Bienvenue à tous, hein, que vous soyez là depuis le début, en cours de route, ou bien que vous soyez nouvellement, ou que vous découvriez la chaîne. Bienvenue à tous. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On y va, allez. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, d'accord? Allez, on y va, on va faire donc la tendance générale avec Béline. Hein. Pour la période donc de décembre à janvier. Alors, on a la carte des présents, des cadeaux. Bon, vous me direz, c'est la période de fête, période de Noël, donc c'est possible aussi que ce soit cette énergie-là que l'on ressent ici, hein, bien sûr. Ok, on a les présents et on a la beauté, d'accord. Une période où vous allez prendre soin de vous, où vous allez vous faire plaisir, vous offrir des cadeaux à vous aussi, vous octroyer un bien-être, prendre soin de votre corps physique également. On parle également d'éveil spirituel, de prise de conscience. Donc une période où vous allez aussi charmer, on a du charisme, mais c'est une période de bénédiction, une période où vous allez recevoir des cadeaux, des bonnes nouvelles. Ouais, vous allez plus recevoir. Il y a aussi le oui, donner, recevoir. Mais il y a un nouveau départ qui se met en place et il y a un équilibre qui est trouvé. On me parle d'une période de réussite quand même pour vous les Sagittaires. Ça peut susciter, ben oui, de la jalousie, toute cette réussite ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ben, vous prenez votre place. On a de bonnes nouvelles, on a des surprises, on a une période festive pour vous aussi, et une période où vous allez prendre soin de vous également, de votre santé, de votre bien-être. Et puis pour certains, c'est comme s'il y a c'est pas pour tout le monde, mais on parle aussi de relooking en fait ici, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, on parle de bonnes nouvelles, de réussite aussi avec l'énergie du soleil, hein, d'accord? Une période d'action, vous allez récolter en fait, hein, vous donnez, vous recevez, vous récoltez ce que vous avez semé ici. On va détailler ça dans le tirage, hein, d'accord? On va regarder la carte conseil avec les portes de l'intuition pour l'ensemble de la période. On a de bonnes nouvelles, ok. Un nouveau chapitre. Une nouvelle page. On vous invite vraiment à aller vers le changement, à accueillir ces cadeaux de l'univers. C'est vraiment cadeau ici. Ça vous apporte un épanouissement, ça vous permet de vous élever également spirituellement et puis même, comment dire, améliorer vos conditions de vie également ici, hein, d'accord? Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Il y a des changements. On a des documents qui vont se signer effectivement et qui vont, on va acter le changement en fait. Voilà ce qu'on dit ici, d'accord? Les énergies vous poussent à écrire une nouvelle page ici.
de votre vie. Et on vous invite à avoir la foi, à ne rien lâcher. On a une très forte puissance, oui, une forte puissance psychique, d'accord, une belle protection. Euh, et puis ici, on vous invite à avoir la foi, d'accord, euh, et à bien vous ancrer également. Ok, donc une invitation à garder la foi, ne pas vous laisser déstabiliser, et puis à une invitation à accueillir ce renouveau également, hein, d'accord? À écrire une nouvelle page de votre vie, ça peut concerner l'amour, le professionnel, les projets. euh, il va y avoir des signatures, ouais, des nouvelles choses vont se mettre en place et c'est très positif. En fait, ça amène du mieux dans votre vie, dans votre quotidien aussi. Euh, des projets longtemps oubliés qui refont surface et enfin qui refont surface, oui, qui refont surface et qui vous apportent l'abondance quand même ici, hein, d'accord? Une invitation à faire les démarches également ici. Vous serez guidé, faites appel à vos guides aussi pour vous montrer le chemin, pour vous aider dans vos travaux créatifs ou par rapport à des documents, à des situations. Ok, allez, on va regarder avec le tarot d'or. On va regarder ce que ça nous dit au niveau professionnel, justement. Professionnel, au niveau des activités, ok. J'en ai 3 qui se sont retournés, ok. Et l'étoile. D'accord. On a l'étoile ici, ok. On va prendre la carte conseil avec le witch et le normand. Petit message conseil. Ah, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à avancer, hein. Le conseil, c'est vraiment d'y aller, en fait. De croire en votre bonne étoile, justement, ici, hein. De vous éloigner des blocages également ici. Ok, purification de tout ce qui est bloquant et de vous en éloigner également ici. Ouh, oui, d'aller vers le renouveau. Ok. Il y a cette notion de faire, de bouger, de faire les démarches. Alors pour ceux qui recherchent un emploi ici, avec l'empereur, donc on a l'empereur, on a la dame de coupe, on a le 2 d'épée, d'accord? Et en deck, on a l'étoile. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Effectivement, on a le fait de reprendre le contrôle de sa vie, hein. Donc, on a des contrats de travail qui se signent, des démarches administratives qui sont actées, qui sont faites également. On retrouve un bien-être, on écoute ses intuitions, c'est ce qu'on va vous conseiller de faire également. Vous prenez votre place, on est dans la bienveillance. C'est comme si vous allez trouver un emploi, une profession, un emploi où vous allez vous épanouir, vous sentir bien en fait ici, d'accord? C'est pas un métier où vous allez vous forcer. Et puis, euh, c'est pas un métier alimentaire, c'est vraiment ce qui vous passionne ici, d'accord? Euh, Et puis on voit qu'il y aura une réflexion, un choix de DP. On va prendre, c'est comme si on va prendre un temps de réflexion pour un changement, pour un déménagement, pour un voyage, pour une évolution. En tout cas, on va réfléchir justement à ce qui bloque cette évolution, mais clairement, écoutez vos intuitions, vous êtes guidés, hein, d'accord? Donc pour ceux qui cherchent un contrat de travail, effectivement, on a une signature de contrat de travail qui amène vraiment une belle stabilité. Donc une construction, ce n'est pas uniquement un saisonnier, hein. Pour ceux qui signent un saisonnier, c'est comme si ça va ouvrir d'autres portes, d'accord? Euh,
Pour certains, vous signez avec un organisme, mais c'est pour une formation pour vous permettre d'évoluer. Donc, c'est un temps de poste, mais il y aura bien signature de contrat après, hein. Il y a comme aussi pour certains une période de formation en interne aussi, hein. Donc, mais en tout cas, on signe. Pour ceux qui recherchent un contrat de travail, il y a signature ici, hein, clairement. Et ça vous permet de prendre du recul, de vous poser. Ça règle pas tous vos problèmes, tout ce qui est à régler, mais ça vous permet de vous poser et de voir un petit peu les choses différemment sous un nouvel angle et de faire les bons choix justement, d'accord? De voir quelles possibilités s'offrent à vous en fait ici, d'accord? On va réfléchir à cette nouvelle page en fait. On va prendre du temps pour soi également. Donc, ok, signature de contrat pour ceux qui recherchent un emploi. Euh, Et on vous invite à être dans l'action, hein, vraiment à faire des démarches, à envoyer, à candidater, hein, vraiment à envoyer vos candidatures, euh, que ce soit par rapport à des offres qui sont faites ou bien aussi des candidatures spontanées également, hein, d'accord, n'hésitez pas. Ouais. Et pour d'autres ici, il y a cette notion où vous avez trouvé votre voie ici. D'accord? Vous avez trouvé votre voie. On y réfléchit depuis un bon moment. Et il y a un choix qui est fait. On fait les démarches. On fait des démarches, on signe, on se rapproche des autorités, donc des organismes. Euh, et on devient son propre patron ici aussi. Hein, d'accord? Dans quelque chose où on se sent bien, qui nous fait du bien. Vous aurez du soutien également, hein, vous aurez de l'aide, donc la communication est importante. Donc n'hésitez pas vraiment à aller de l'avant, à bouger ici, ok? Euh, il y a cette notion aussi de se faire connaître sur les réseaux aussi, hein. Maintenant, pour ceux qui sont à leur compte, justement, il y a cette notion d'ouverture au niveau de l'activité. On vous dit écoutez vos intuitions. Euh, c'est comme si vous allez lancer un projet, une idée. euh, et il y a juste, on vous dit, et puis il faut lâcher prise, hein, vous patientez. Vraiment, c'est fait, on lance. Sur cette période, on lance le projet, on lance l'action et on vous dit très rapidement, de toute façon, il y a une récolte, d'accord? Avec tous les espoirs sont permis, avec l'étoile, on a un souhait qui est exaucé. Ok, suivez votre bonne étoile ici. Vous êtes inspiré, donc n'hésitez pas à développer vos idées. Euh, pour ceux qui sont en poste, il y a cette notion de vouloir évoluer. euh, Pour certains, vous vous sentez bloqué hein, avec le monde, d'accord? Vous vous sentez bloqué et vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais il y a la peur aussi par rapport à une stabilité, une sécurité de l'emploi, d'accord? Et on voit que vous réfléchissez à une réorientation. euh, ouais, une reconversion, ok. On vous dit d'écouter et n'hésitez pas à écrire, hein, comme ça va vous permettre de clarifier ce que vous souhaitez et de voir un petit peu les démarches. Vous pouvez vous renseigner déjà, prendre ce temps de pause pour vous renseigner sur les... Alors, excusez-moi, je vais boire de l'eau. Pardon. Pour vous renseigner sur les démarches, les obligations, ce qu'il faut, le côté, oui, le côté administratif, hein, d'accord? Est-ce qu'il faut des qualifications, des formations? Est-ce qu'il faut des autorisations particulières? Il y a tout ça à aller voir ici, donc n'hésitez pas à prendre ce temps de pause pour vous renseigner. Pour certains, vous êtes en congé, vous allez prendre des congés également, et c'est un temps où vous allez penser à cette reconversion aussi, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, on a une belle situation posée ici quand même, hein. Pour certains, vous êtes bien, vous êtes en poste, vous êtes à votre place, vous avez des responsabilités et euh,
Ici, il y a une bonne communication avec la hiérarchie. Et puis, tout simplement, vous avez des congés. Il y a un temps de pause où vous avez des congés et on vous dit de profiter de ces congés pour vraiment vous décompresser, d'accord? Pour lâcher prise, pour vous ressourcer ici. OK? Pour ceux qui sont bien dans leur poste, hein. Ça va aller assez rapidement, c'est comme si on ne chipote pas. Hop, il y a signature de contrat, il y a évolution positive, on reprend, on assume ses responsabilités, on reprend le contrôle de sa vie, on peut construire, clairement. Ça concerne différents domaines, hein, différents secteurs d'activité. Ok, on va regarder le côté finance. Les finances, on a l'ermite. On a l'étoile. C'est fort, hein? Eh ben, trois arcanes majeures. On vous dit persévérance, il y a le succès, la réussite à la clé. Au niveau des finances, ben écoutez, on gère les finances avec sagesse, avec l'ermite, hein, d'accord. Il y a cette notion de sagesse, il y a cette notion aussi de ne pas faire de dépenses extravagantes. Et puis ici, il y a aussi cette notion de recherche. Euh, de solutions par rapport aux finances. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, des solutions qui arrivent avec aussi l'étoile, hein, d'accord. Eh bien oui, on a de bonnes nouvelles. Voyez, faites les démarches. Il y a cette notion de bonnes nouvelles. Vous aurez des bons conseils, vous serez guidé, bien conseillé en tout cas par rapport à un projet qui vous tient à cœur également. Donc, on vous invite à faire les démarches, à communiquer. Ici, effectivement, vous voyez le fait d'être guidé, le fait d'avoir des opportunités professionnelles également, évolution positive au niveau professionnel, on voit que ça a un impact, et c'est normal aussi, hein, au niveau des finances, puisque le contrat ici amène vraiment une amélioration, une protection du secteur financier pour vous. Euh, et puis la possibilité de réaliser des projets, de les concrétiser. D'accord. On a des documents qui sont signés, on parle d'engagement ici. Hein, ok. Donc on a des contrats qui arrivent qui vont permettre aussi, comme votre situation va le permettre, en fait, de par exemple, obtenir un crédit, auquel vous n'aviez pas le droit avant, d'accord? Ou bien de financer un projet, euh, l'achat d'un véhicule, ok, il y a beaucoup de choses qui, enfin c'est des projets, d'accord, donc on voit que vous étiez à l'affût, chercher des solutions. Vous avez un coup de chance, vraiment les espoirs sont permis, il y a de la réussite ici, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et ça permet une signature et de faire des choix concernant des projets, d'accord, concernant des projets. On signe des documents au niveau des finances. Ouais. On signe des documents, il y a des prises de contact euh, importantes. Il peut y avoir aussi un rendez-vous avec votre banquier ou avec un gestionnaire ici qui vous apporte des solutions, euh, oui, qui vous apporte des solutions en fait, hein. Un message important arrive et cette communication, elle permet vraiment de retrouver un équilibre au niveau des finances. Vous gérez vos finances avec intelligence, avec bienveillance, avec amour et de façon sage en fait aussi, hein. Ok, donc les finances, avec l'étoile en plus au centre, on est plutôt ok pour vous, hein, d'accord. Ben, c'est cool, hein. On va regarder le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi.
Oui, pour les finances, c'est comme si pour certains, on était un peu restreint, et il va y avoir un changement qui va permettre de sortir de l'isolement aussi, hein, d'accord? C'est comme si on s'est restreint, on préférait rester un peu isolé pour ne pas, trop dépenser également, dans des sorties, dans des fêtes ou voilà, hein, diverses occasions. Et là, bah, vous sortez de l'isolement, ça vous permet de retrouver aussi une vie sociale, ça vous permet de faire plaisir à ceux que vous aimez également, hein, d'accord? Mais c'est comme s'il n'y a pas d'extravagance. Allez, on y va. Niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, la fin. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. On a le 2 de bâton. On parle de rapprochement avec la famille d'âme également. De projet aussi. Ok. Alors, on a le 6 de coupe. On va travailler sur son enfant intérieur. On va aussi travailler par rapport à son passé aussi, hein, d'accord? On va aussi retrouver une légèreté et nourrir les pensées positives également, d'accord? Les souvenirs positifs aussi, hein. Alors, je vais chercher la carte qui est tombée. Et c'est le 2 de bâton. Donc effectivement, il y a des rencontres, on se rapproche de la famille d'âme, et puis il y a des rencontres intéressantes ici avec le 2 de bâton. Hein. Le 2 de bâton nous parle de partenariat fiable ici dans ce jeu. Donc on a des signatures importantes, on a des rencontres, alors on a des rencontres, on me dit oui, ok. Des signatures, ok. Bon, alors attendez, on a beaucoup de messages. En fait, ici, on voit au niveau, pour certains, il y a des projets, d'accord? Des projets en lien avec les énergies, en lien avec un savoir intérieur également. Et puis, on est en train de faire, on a des ressources avec le 9 de bâton, et il y a cette notion avec le valet de bâton, euh, de nouvelles, d'accord, d'être à l'affût des synchronicités, mais aussi des signes, des synchronicités, des messages, mais aussi d'analyser les documents, mais aussi de faire les démarches. On est dans une dynamique d'action et de communication, d'accord, pour faire évoluer les choses, hein. On voit avec le 9 de bâton cette notion donc de ressources intérieures, mais aussi d'échange. Euh, on est presque arrivé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de démarches administratives, enfin beaucoup. En tout cas, ça vous paraît beaucoup à vous de démarches administratives à faire. Et là, on est vraiment dans cette dynamique. On acte les choses ici. Par rapport à un projet qui a beaucoup d'avenir, qui va vous apporter l'abondance ici, en fait, hein, d'accord. Euh, Clairement, oui. Oui, oui, oui. Alors, pour certains, donc, on travaille sur un projet en lien avec sa spiritualité, avec son ouverture du cœur. Donc vraiment, on est aussi sur sa mission d'âme. On révèle les ressources intérieures. Vous allez rencontrer, ou que ce soit des guides spirituels sur les plans subtils, ou bien concrètement dans la matière, des personnes qui vont pouvoir vous aider à révéler votre potentiel, à couper avec ce qui vous convient plus, ce qui vous bloquait, ce qui bloquait, pardon, vos capacités. D'accord? Il y a cette notion de regarder les choses en face et de travailler là-dessus pour les débloquer, justement, et pouvoir les utiliser. Ok? Notamment avec des soins aussi, on me dit ici. Hein, d'accord? Euh, donc, des projets en lien avec votre développement personnel, votre spiritualité. On est dans le bien-être, dans les énergies, dans le coaching, dans l'accompagnement également pour certains. Il y a plusieurs domaines, hein, d'accord. Ensuite,
Pour d'autres, vous travaillez l'ouverture du cœur sur cette période. On travaille l'ouverture du cœur pour pouvoir ancrer cette énergie de guérison, d'ouverture du cœur et s'autoriser à recevoir dans la matière justement les cadeaux, hein, d'accord? On vous dit le fait d'ouvrir votre cœur, d'être dans le pardon, dans l'amour inconditionnel aussi. Il y a cette notion où vous équilibrez vos pôles en fait, hein, d'accord, le yin et le yang en vous. Et en même temps, pour ceux qui sont en lien d'âme, ça, vous et votre hôte, vous êtes en train de vous équilibrer, d'accord, de se brancher aussi sur la même fréquence quelque part aussi, hein, sur la même vibration. Vous arrivez à un même palier. On parle effectivement que le travail que vous faites ici, ça vous fait avancer dans votre lien d'âme pour certains, hein, d'accord. Le travail que vous faites sur vous également, hein. Il y a un investissement personnel sur sa richesse intérieure qui permet de vous sentir bien. On va travailler la confiance en soi, donc l'amour de soi, la confiance en soi, et puis la communication. Communication avec son âme, communication avec les autres aussi, hein. Ok, on va regarder le petit conseil ici, en plus. Les projets et le fait d'avancer, d'être dans l'action, de rester positif, hein, d'accord, positif, positive, et d'avancer, d'aller de l'avant ici, hein, de croire en votre bonne étoile. La communication sera importante ici. Les changements peuvent arriver assez rapidement. On va vous inviter à écouter vos intuitions et puis vraiment à rester centré dans le cœur quand vous prendrez vos décisions ici, d'accord? Donc une invitation à avancer, à aller vers le changement et puis à bouger, vraiment à être dans l'action et à faire avancer vos projets, à prendre de la hauteur aussi sur les situations. Euh, et de continuer d'avancer dans votre contrat d'âme, dans votre lien d'âme pour certains. De travailler sur les liens aussi, hein, d'accord. Pour certains, il y a aussi, c'est par rapport, travailler sur les blocages en lien avec le, la lignée maternelle ici, hein, d'accord. Ouais, on va couper, on va nettoyer, ok. On va pouvoir balayer le passé. Mais il y a un travail de libération en fait ici, hein. On prend son envol, on vous encourage à prendre votre envol aussi. Ok, et on va regarder, on va compléter avec un message de l'archange Métatron sur le côté spirituel. C'était trop, il y en avait qui sont retournés, mais c'était trop. Je vais prendre juste une, merci. La méditation apporte des réponses aussi, hein, d'accord. On vous parle du 10e chakra ici, vous voyez, la communication aussi, hein. Hop, l'alignement. Le 10e chakra. Alors, le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez ou buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire qui est néfaste pour votre santé. Les méditations seront d'autant plus profondes également, d'accord? Donc là, c'est une invitation aussi, vous voyez, quand on travaille ces énergies également ici, c'est cette notion, on parlait de prendre soin de soi, de faire attention à votre corps physique, d'accord? Bien sûr aussi de par quoi vous l'alimentez, ok? Donc l'alimentation solide, liquide, ok? Et puis prendre soin de son corps, ok? Bon, le message est clair, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais il y a cette notion vraiment de prendre de nouvelles, c'est comme si il y a cette notion de prendre de nouvelles résolutions, d'accord, pour
pour monter votre taux vibratoire quelque part ici, hein, d'accord? Donc attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter ou manger des choses qui vous plaisent, mais il y a cette notion de faire attention, de se libérer de vos dépendances en fait ici, d'accord? C'est un comportement qui vous empêche d'évoluer ou d'avancer. Donc c'est en ça où on le met en lumière ici, hein, ok? Vous savez, pour ceux qui ont aussi des dépendances, quand vous sentez que vous allez, je ne sais pas si c'est par rapport à l'alimentation ou par rapport à l'alcool, quand vous sentez que vous allez vers ce comportement qui n'est pas, qui est plutôt néfaste pour votre évolution, euh, au lieu d'aller sur, vous savez, de vous jeter sur le frigo, sur des paquets de gâteaux, ou bien sur une bouteille d'alcool, ou sur des cigarettes ou quoi, au moment où vous allez faire ça, prenez le temps de dire, ok, prenez un verre d'eau et puis vous vous posez 2 minutes et essayez de méditer, d'accord? Pour ceux qui peuvent méditer. Maintenant, en se posant. Maintenant, il y a plusieurs façons de méditer, hein. Prenez le temps aussi de, vous pouvez allumer la musique, faire autre chose euh, que ce que vous alliez faire qui n'est pas bon pour votre santé et pour votre évolution en fait ici, hein, d'accord? Parce qu'en fait, vous montez en taux vibratoire, il y a de nouvelles connexions qui se font et là, on vous dit, bah, il est temps de pour continuer à évoluer, il faut s'occuper de ces dépendances-là aussi, d'accord? Et une prise de conscience de son corps aussi. C'est à travers votre corps que vous vivez votre humanité aussi, hein, l'expérience humaine, hein, d'accord? Donc une invitation à en prendre soin. Vous avez bien travaillé, il y a une évolution qui est importante ici et pour accéder à une plus grande évolution, pour continuer à évoluer, on vous invite à faire ça, d'accord? En deck, on a le grenier, le moi supérieur. Qu'est-ce que ça vous dit ici? Ça vous dit, le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être est arrivée et d'arriver à élever vos énergies. Bon, c'est ce qu'on disait ici, hein, d'accord? Pour entendre la voix de vos guides, la voix de votre moi intérieur également. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et ne résistez plus au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle, d'accord? Lâchez prise de toute attente. Euh, mais c'est ça, vous êtes à un carrefour, vous êtes à une étape d'évolution importante ici, d'accord? Le détachement, on va travailler encore le détachement ici. Ok, allez, on va regarder euh, au niveau sentimental. J'en ai deux. Génial. Eh ben, épanouissement. Au niveau sentimental, alors il y a pu y avoir, ici on a le 5 de coupe qui parle quand même d'énergie, de tristesse, de chagrin, de déception, d'accord. Et puis c'est comme si on sort d'une période de purification pour aller vers du changement en fait, hein, d'accord. On va prendre le petit message, ok, d'accord. Alors, non c'est pas tout, c'est là. C'est un très beau tirage pour le sentimental, hein. On a l'impératrice, le 8 de denier et puis le 10 de coupe, un bel épanouissement au niveau sentimental. Des projets des projets qui se réalisent ici, hein, d'accord, qui se concrétisent et ça vous apporte énormément de joie. On parle d'invitation, on parle de rencontres, on parle de sorties également. Waouh, on prend soin de soi, d'accord. Allez, pour les célibataires, clairement, vous êtes prêts et prêtes à faire la rencontre ici. Et on vous parle bien de rencontre avec laquelle on va s'engager dans l'avenir, hein. Je ne vous dis pas que ça se fait en 10 jours, en 3 jours, en un mois ou deux. Mais en tout cas, cette relation, cette rencontre que vous allez faire et qui va vraiment vous tilter, hein, qui va vraiment
vous allez le ressentir. Cette rencontre, elle va grandir et ça va aller vers un engagement, hein. Pour les célibataires, très belle rencontre avec des moments super agréables à vivre ensemble, à passer ensemble, d'accord? Mais vous êtes destinés à vivre ensemble, on me dit. Ok. Ensuite, pour d'autres célibataires, bah, écoutez, vous êtes prêts, mais c'est comme si bah, vous appréciez la vie de célibat aussi en, en flirtant un petit peu, hein, d'accord? Euh, et ça vous apporte un épanouissement. Donc là, on a vraiment les deux cas de figure. On a ceux qui veulent s'engager où ça va aller très vite et on a la rencontre. Et puis on a ceux qui ont envie de profiter de leur célibat et finalement, on a du flirt et ça convient, ça amène de, ben, on est sur du 10 de coupe, on est sur des joies, hein, donc voilà. Ensuite, on est sur des échanges, hein, vous voyez, la communication avec les oiseaux. Euh, Ok, on va pas s'attarder, hein. Pour les célibataires, on peut avoir des rencontres au cours d'une invitation, d'un événement social. Et pour d'autres, ça peut aussi au niveau du travail, hein, d'accord? Vous allez rencontrer cette personne. Pour les couples, il y a un heureux événement aussi avec l'impératrice, hein, qui peut parler aussi de maternité. Donc ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Euh, Et pour les couples, il y a un épanouissement avec le 10 de coupe, hein, tout simplement, hein. Il peut y avoir, oui, effectivement, soit une naissance, ou bien une grossesse, ou bien, euh, oui, voilà, une naissance ou une grossesse. Mais il peut aussi y avoir pour certains, pour d'autres, hein, qui ne sont pas dans cette dynamique de de bébé, il y a cette notion de projet aussi, d'accord, euh, qui se réalise plutôt que prévu aussi, ok? Et on voit que ça vous fait plaisir. Pour certains, il y a cette notion d'avoir un projet à deux aussi, vous allez travailler à deux et c'est un épanouissement pour vous, hein, ok? Vous aurez les finances, vous avez de bonnes rencontres, super, il y a une belle entente au niveau d'un cercle amical ici. C'est très constructif en fait, donc ça va. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pour les couples, on peut parler aussi d'envie euh, oui, d'aller plus loin dans la relation. On peut parler de mariage aussi, hein, d'engagement. Euh, ok. Pour certains couples qui sont pas encore, soit qui ne vivent pas ensemble, ou quoi, il y a cette notion de vouloir saisir l'opportunité de vivre ensemble aussi, hein, d'accord. Maintenant, on parle aussi d'une opportunité professionnelle qui va faire énormément plaisir. Vous l'attendiez, hein, c'est comme si pour ceux qui attendaient une promotion ou un contrat ou quoi, il y a une situation professionnelle qui s'améliore et qui ramène vraiment de bonnes énergies aussi au sein du foyer, hein, d'accord, dans la relation. Non, écoutez, les couples, c'est un épanouissement. On peut pas. Il y a. Ok, on va pas rester 100 ans à dire qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la joie et que tout va bien. C'est ça. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors, déjà, pour ceux qui sont ensemble, on va parler d'engagement quand même ici, hein, d'accord? C'est comme si là, la relation passe à un niveau supérieur d'engagement. On peut avoir le fait de fonder une famille, que ce soit avoir un enfant ensemble, que ce soit le fait de, de fonder un foyer avec une famille recomposée. Euh, que ce soit en fait tout simplement le fait de vivre ensemble aussi ou de s'engager, une demande en mariage. Il y a vraiment une très belle évolution ici dans les liens d'âme pour ceux qui sont ensemble. Et en plus, pour ceux qui sont ensemble aussi, il y a cette notion, alors qui sont ensemble ou qui sont dans cette énergie de réunion aussi, donc même si on n'est pas encore ensemble, mais on est dans cette dynamique de réunion, il y a cette notion de travailler sur la mission de commencer à mettre en place la mission d'âme, hein, d'accord. Euh, on voit des sorties, des invitations. C'est comme si vous allez partager aussi votre expérience. Euh, ouais, c'est très beau. Les projets que vous allez lancer, on vous dit qu'il y aura de la clientèle, il y a de la demande, hein, d'accord, ça va aider. Donc, c'est d'un juste équilibre dans le donner et le recevoir, hein. Donc, l'univers vous attend. L'univers est Gaïa, hein. Ok.
Alors, euh, il y a de très belles communications, de très beaux échanges également ici, hein. Et on va sur une nouvelle étape. Pour certains me parlent, on va passer à la fusion aussi entre. Voilà. Ok. Pour ceux qui sont dans la réunion, pas encore ensemble, il y a un rapprochement. Il y a la relation passe à un niveau supérieur d'engagement également. Il peut y avoir des bébés, effectivement, ou bien tout simplement avoir envie de travailler ensemble, avoir des projets aussi. Euh, il y a des échanges, en tout cas, il y a un rapprochement et on va vers plus d'engagement, en fait, ici, hein, d'accord? On continue aussi à travailler vers sa propre renaissance, euh, aller vers cette complétude également, mais on est dans une bonne dynamique de retrouvailles, en fait, ici, hein. On pose les bases, justement, de la future vie commune, euh, la mission de vie commune également, d'accord? C'est en train de se poser. Euh, en tout cas, sur cette période, on voit aussi que vous profitez des fêtes, on se voit, on passe des moments agréables ensemble. Euh, il n'y a plus de blocage ici, hein, d'accord? Il y a de la communication, il n'y a plus de blocage. Le chemin est fluide, ok. Il y a un tri relationnel qui a été fait, on est ok ici, hein. Pour ceux qui sont en non-communication, ben, la communication revient, d'accord? Pour certains, il y a une reprise de communication. Il va y avoir un visuel aussi. Vous allez vers votre... il y a cette notion de lâcher prise aussi, de la dépendance affective, et puis de s'affirmer à travers sa profession, à travers ses capacités dans sa vie, donc personnellement, donc déjà d'aller vers son unité, d'aller aussi vers sa complétude et on voit que vous êtes dans de bonnes énergies et votre autre de même et il y a cette notion où la relation s'équilibre, on échange. Pour certains, il peut y avoir du charnel, pour d'autres, ce sera du visuel, mais c'est fort quand même. Et pour d'autres, il y aura de la communication, d'accord? Donc, mais on est dans une bonne dynamique. Il y a une étape qui est franchie quand même, hein, donc bravo. Euh, pour ceux qui sont en non-communication, oui, vous aurez majoritairement tous ici, vous allez avoir des reprises de communication, hein, d'accord? En plus, pour ceux qui sont dans le parcours et qui sont en période euh, de souffrance, d'accord? Il y a cette notion où vous allez rencontrer d'autres personnes, d'accord? Il y a des âmes sœurs qui arrivent. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais il y a des rencontres qui vont se faire et avec qui vous allez cheminer un bout de chemin. Ça va vous faire évoluer, ça va faire évoluer le lien. Euh, et ça va vous faire du bien, d'accord? Donc, ok. Pour certains, vous le demandez, hein, c'est parce que vous voyez, vous êtes encore en début de parcours et vous voyez pas vraiment la finalité. On n'a pas encore tous les éléments également, mais il y a cette notion d'être dans la bienveillance envers vous-même et de vous autoriser à être heureux, à être heureuse, hein, d'accord? Et vous saisissez les opportunités, il y a des rencontres et on a avec le 10 de coupe quand même le fait d'être heureux, d'être dans de bonnes énergies et ça c'est important, d'accord? Ok, on va regarder avec Algariel la surprise, l'inattendu. Alors on m'a même pas parlé, alors sur les énergies tierces, c'est comme si... c'est en train de se régler. Vraiment, il y a un lâcher-prise, hein, d'accord? On ne parle pas des énergies tierces ici. C'est vraiment le lien qui évolue, qui est mis en avant. D'accord. Qu'est-ce qui va... On l'a eu plusieurs fois, le navire aussi, hein, dans les petits conseils. La surprise pour vous, c'est un déplacement inattendu, un voyage. Ouais, il va y avoir un déplacement ou un voyage surprise ou un déplacement inattendu et qui pourtant sera très très positif ici, d'accord? Qui va vous apporter énormément de joie. Pour d'autres, c'est aussi un voyage, on me parle dans l'astral, où vous aurez la visite d'un défunt
ou on parle aussi d'un guide, hein, d'accord? En tout cas, vous aurez des informations. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Donc aussi, c'est vraiment, pour la majorité, ça va être ce déplacement, d'accord? Ce déplacement, ce voyage, qui n'était pas prévu et qui va se présenter à vous et c'est protégé, on vous dit, d'accord? C'est protégé et c'est très positif, surtout pour les liens, pour le relationnel, et pour l'abondance également, et puis enfin, oui, l'abondance et puis on vous dit que ça vous amène à un nouveau départ, hein, d'accord? Donc voilà, voilà. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, vous avez une belle guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez donc bénéficier de l'offre jusqu'au 20 décembre. Après le 20, ben, vous pouvez quand même bénéficier d'une guidance personnalisée en me contactant par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.